Il y a eu plusieurs raisons qui m'ont motivée à faire ça. J'ai d'abord songé à l'édition classique, et au final, il y a plusieurs raisons qui ont fait que je n'ai pas voulu. La première, c'est un peu un caprice de diva. C'est que je voulais avoir le contrôle total de mon projet. C'est pas la raison principale, on va dire que c'est un très bon bonus. J'aime mon projet tel que je l'ai fait et je voulais qu'il reste tel quel. Les autres raisons, c'est également des raisons financières. Parce que j'ai dû me prendre un travail à mi-temps, et un mi-temps plus l'édition, je n'aurais pas trouvé ça gérable. Et je crois que la troisième raison, c'est tout simplement les délais. Je voulais me donner la possibilité de me les fixer moi-même. Et de ne pas me retrouver avec un rythme de vie absolument impossible. Voilà une question qui me tient à cœur. Je tiens à dire que je suis des personnes qui votent haut et fort que le fond est plus important que la forme. Je prends pour exemple l'Attaque des Titans où les premiers tomes étaient... Je suis désolée pour Isayama le mangaka. Immonde. Les dessins, ils étaient pas beaux. L'anatomie, la perspective, c'était pas possible. Mais le scénario, il est comme ça. Pour moi, c'est ça qui prouve la force du manga, c'est que tu peux partir avec un scénario absolument énorme, savoir à peine dessiner, et intéresser les gens en fait. Et pour moi, c'est vraiment la force du manga par rapport à d'autres supports où si la forme va pas, bah on passe le tour. Et moi, j'ai commencé ma carrière de mangaka avec un niveau de dessin pas très gracieux, on va dire. Et pourtant, j'ai quand même réussi à m'en sortir parce que j'ai fait en sorte d'éveiller la curiosité des foules. De dire, bon, bah j'ai un scénario, peut-être que la forme suit pas, mais mon scénario il est là, merci de vous y intéresser. Et donc pour moi, la forme, c'est totalement secondaire, voire dispensable. C'est vrai, je connais beaucoup de gens qui sont plus branchés anime que manga. Moi, c'est totalement l'inverse. Nous autres mangaka, on a plus d'une corde à notre arc pour égaler les animes. On a la mise en page, on peut vraiment faire toutes sortes de choses. Soit on peut faire une chose très carrée, façon Death Note, avec action, réaction, page suivante. Soit être un peu plus dans l'émotion, un peu plus dans le sentiment, un peu plus dans le partage avec le lecteur, avec des mises en scène très émotionnées, ou un peu façon shoujo. Je cite souvent les shoujo pour la mise en page parce que je trouve que c'est ceux qui ont mieux capté comment transmettre les sentiments humains en sortant des cases. Je trouve qu'on a beaucoup d'armes pour vraiment arriver à mettre en place une tension, à transmettre quelque chose sans musique, sans mouvement. Quand je fais mes storyboards, je me sens un peu comme si je faisais un film ou un anime justement, et que je me disais, bon, ton truc il bouge pas, mais les gens, ça doit faire ça dans leur tête, ça doit être comme si ça bougeait, faut que ce soit fluide, faut qu'il y ait du sentiment, faut qu'il y ait de la tension, donc fais en sorte que ce soit ça. Et je pense que c'est justement en pensant comme ça que les mangaka arrivent à faire des BD qui pourraient se passer d'anime. Un manga français que j'ai lu, c'est Save Me Pity, une sorte de parodie de la mythologie grecque. J'ai rigolé comme pas possible en le lisant, les dessins sont très intéressants, il y a un style vraiment très personnel, ça a du cachet, j'ai beaucoup aimé, les dialogues sont excellents, on sent qu'elle est passionnée par son sujet, bref. Vraiment gros coup de cœur pour elle. Ça, je trouve que c'est un peu un problème. Faut savoir qu'il y a carrément un mot qui a été inventé pour désigner les mangas français, c'est le manfra, qui est un mot que je trouve ignoble. Voilà, déjà un côté impensé, c'est pas beau. Je trouve ça vraiment dommage, surtout quand on sait qu'on est le deuxième pays qui consomme le plus de mangas, de chercher à faire la part entre manga japonais et manga français. J'ai envie de dire, on cherche vraiment à égaler nos sensei du pays du soleil levant. On cherche à vraiment les atteindre, et donc dire non, toi t'es français, tu vaux moins qu'eux. Je trouve ça réducteur au possible. J'ai envie de dire, on a baigné là-dedans, on a eu le Club Dorothée, on a toutes les armes pour faire des mangas. Donc je pense qu'il faut un minimum, faut arrêter de dire non, lui c'est un mangaka français, c'est pas un vrai mangaka. C'est un truc que je trouve vraiment très réducteur et très bête.